le produit des extrémités égale le produit des milieux. Donc, 7 entre parenthèses y plus 3 égale 2 fois entre parenthèses y plus 6. Et comme ici, donc vous voyez également, ici, on a une équation du premier degré à une seule inconnue, c'est y. Donc, on va éliminer les parenthèses avec la distributivité de 7 et de 2 ici. Donc, 7y plus 21, 2y plus 12. Donc, on va séparer les inconnus et les connus entre eux. 7y moins 2y égale 12 moins 21. Donc, 7y moins 2y, c'est 5y. 12 moins 21, c'est moins 9. Et par la suite, y, ça va être égal à moins 9 sur 5. On passe maintenant à la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on a une voiture qui parcourt à une vitesse constante qui est égale à 80. Donc, comme vous voyez ici dans le devoir, donc une voiture roule à la vitesse constante qui est égale à 80 km par heure. Dans la première question, on va calculer la distance parcourue pendant 420 minutes. Regardez, vous modifiez ceci. Et même dans la deuxième question, ici vous avez, je sais pas, donc modifier même ceci, donc 320 km. Donc dans la question petite a, on va calculer la distance parcourue pendant 420 minutes. Et ici, on va calculer la durée parcourue dont la distance qui est égale à 320 km. Donc, revenons à la correction. Donc, vous savez, l'égalité, la vitesse égale la distance sur le temps, avec le temps que vous avez dans la question petite a, c'est 420 minutes. Donc, regardez, puisque dans la question, on a la vitesse est donnée par l'unité kilomètre par heure. Donc, je vais convertir le 420 minutes en heures. Donc, il suffit de prendre 420 minutes divisé par 60. Vous savez pourquoi. Dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, si on fait ceci, on aura 7 heures. Donc, le temps, c'est 7 heures ici. Et on va remplacer, puisque la vitesse, c'est 80. Le temps, c'est 7 heures. Et on va calculer la distance D. Donc, ici, vous avez une égalité. Donc, on va utiliser la règle de 3. Donc, la distance, c'est 20 fois 7. Si vous calculez ceci, vous allez trouver 480 km. Donc, ça, c'est pour la question petite a. Dans la question petite b, on va prendre la même chose, la même égalité, la vitesse égale la distance sur le temps. Mais avec ici, on a la distance égale à donc, je vous ai dit, donc, il faut modifier ça, c'est 300, vous savez, c'est 320 km. Vous voyez, modifier même si c'est chez vous. Donc, on va calculer le temps. Vous voyez, le temps, donc pour calculer le temps, donc on va prendre, comme je vous ai dit, cette égalité, la vitesse égale à d sur t, avec la distance égale à 320 km. Peut-être vous allez poser la question, pourquoi j'ai changé ces données? Donc, juste pour avoir des calculs plus simples. Regardez, vous allez trouver qu'on va utiliser les mêmes techniques, les mêmes égalités, les mêmes propriétés, sauf j'ai changé ceci juste pour avoir des calculs plus simples. Donc, je vais remplacer la vitesse par 80, la distance par 320 km. Et on va calculer le temps. Donc, vous savez, donc, regardez, le temps est autre qui, regardez, ici, vous avez 80 sur 1. Donc, ça va être, donc, on va utiliser la règle de 3. 320 fois 1, c'est 320, divisé par 80. Donc, si vous simplifiez ceci, donc, vous pouvez simplifier par 80. Donc, on aura 4 heures. Et voilà la réponse, T égale, c'est-à-dire la durée parcourue par cette voiture pour la distance égale 320 km, c'est 4 heures. On passe maintenant à la question, ou bien à l'exercice numéro 3. Et dans cet exercice, on a, comme vous voyez ici, on a une figure
géométrique. Voilà la figure géométrique. Regardez, il y a des données importantes dans cette figure-là. Et on va trouver d'abord la distance AC. Donc, vous savez, d'après le théorème de Pythagore, d'abord, il faut dire que le triangle ABC est un triangle rectangle en C, comme vous voyez ici. ABC est un triangle rectangle en C. Voilà. Donc, si on utilise le théorème de Pythagore, donc on va dire l'hypoténuse ici, c'est AB. Donc, l'hypoténuse au carré égale AC au carré plus BC au carré. Ici, c'est ce qu'on a ici. On remplace, donc AB c'est 60 et BC c'est 36. Donc si vous calculez ici, vous allez trouver 3600, c'est-à-dire 60 fois 60. Et 36 fois 36, c'est 20, 296. Donc regardez, je vais regarder, donc AC au carré, on cherche AC. Donc AC au carré c'est 3600 moins 120, 86. Donc si vous calculez ceci, donc vous allez trouver un nombre. Hein, et après, il faut mettre ce nombre-là sous forme d'un carré. Donc, ce nombre-là, c'est 48, le tout au carré, puisque ici, vous avez AC au carré, ici, 48 au carré. Et puisque AC, c'est une distance, c'est-à-dire, donc, il est positif. Donc, AC, donc, c'est comme on va simplifier par les deux carrés. Ça, c'est juste pour vous dans la deuxième année. Donc, AC, c'est 48. Donc, si on passe maintenant à la question numéro 2, dans cette question-là, on va calculer le cosinus de ces deux angles, ABC, le cosinus de l'angle ABC et le cosinus de BAC. Donc, on va prendre le même triangle. Le triangle ABC est un triangle rectangle en C. Donc, si vous vous rappelez bien, donc, comment on a défini le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Si je prends l'angle ABC, regardez, voilà l'angle ABC. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Et ça, c'est le côté adjacent de cet angle. Donc, par la suite, le cosinus de ABC, c'est le côté BC sur l'hypoténuse AB. Donc, si on remplace, on aura 36 sur 60. Donc, vous pouvez simplifier ceci. Donc, vous allez trouver 3 sur 5. Vous pouvez simplifier par 12. Et donc, la même chose pour le cosinus de BAC. Voilà l'angle. Donc, ça, c'est l'hypoténuse. Et voilà son adjacent, c'est AC. Donc, c'est AC sur AB, l'adjacent sur l'hypoténuse. Si vous remplacez, donc 48 sur 60, donc également, on va simplifier par 12, on aura 4 sur 5. N'oubliez pas, on a une remarque importante pour le cosinus d'un angle aigu, il est toujours compris entre 0 et 1. Et c'est ça ce que vous avez, regardez, 3 sur 5, ça va être 0, quelque chose, et 4 sur 5 également, c'est 0, quelque chose. C'est juste pour vérifier est-ce que vous avez quelque chose qui est fausse ou bien non. 3 sur 5, c'est le cosinus de ABC, et 4 sur 5, c'est le cosinus de BAC. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Et dans cette question, on va calculer deux distances. La première, c'est BD. La deuxième, c'est AF. Regardez. La distance BD, regardez, elle est... Donc, si vous voyez le triangle ABD, regardez, le triangle ABD est un triangle rectangle en A. Regardez, il est noté par le symbole de l'angle droit. Il est ici, regardez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va calculer la distance BD, mais comme vous voyez ici dans ce triangle-là, on n'a que AB, on n'a pas BD et on n'a pas AD. C'est-à-dire, même si on applique le théorème de Pythagore, c'est-à-dire lors du remplacement, on ne va pas trouver le BD parce qu'on n'a que AB. Donc, on va penser d'une autre manière. Ben, comment? Donc, on va utiliser le cosinus de l'angle ABD. Regardez, l'angle ABD est un angle commun entre les deux triangles ABC et ABD. Et ces deux triangles, ce sont deux triangles rectangles. C'est-à-dire, je vais déterminer le cosinus de l'angle ABD dans le triangle ABD qui est un triangle rectangle en A. Donc, pour cela, on va utiliser la règle, le cosinus de l'angle ABD dans le triangle ABD n'est autre que son adjacent sur son hypoténuse. Ben, regardez,
Regardez ici, ce triangle-là ABD, son hypoténuse c'est BD, et pour cet angle-là, son adjacent c'est AB. C'est ça ce qu'on écrit, AB sur BD. On remplace AB, c'est 60, le BD, c'est ça ce qu'on cherche. Hein? C'est ça ce qu'on cherche à partir de cette question. Mais regardez, puisque je vous ai dit que l'angle ABD, c'est le même que l'angle ABC, c'est un angle commun, c'est le même angle. C'est-à-dire, ils ont le même cosinus. Et le cosinus de l'angle ABC, c'est déjà calculé, regardez, c'est 3 sur 5 dans la question numéro 2. C'est-à-dire ici, le cosinus de ABC, c'est le même que le cosinus de ABD, parce qu'on a le même angle ABD, c'est le même que l'angle ABC. Par la suite, regardez ces deux résultats, puisque ces deux résultats représentent le même cosinus, donc ces deux résultats seront égaux. C'est-à-dire 60 sur BD, ça va être égal à 3 sur 5. Et regardez, ici, on aura une égalité entre deux fractions. Et pour calculer le BD, donc on va utiliser la règle de 3, c'est-à-dire BD n'est autre que 6 fois 5 divisé par 3, c'est-à-dire c'est 30 sur 3. Si vous simplifiez par 3, vous allez trouver 10. Donc ça, c'est la distance BD. On va calculer peut-être la distance AF de la même manière, mais regardez, remarquons d'abord que les deux angles BAC, voilà, et FAE, regardez, ce sont deux angles opposés par le sommet A. Et vous savez, d'après la première année, que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure, c'est-à-dire l'angle BAC égale l'angle FAE. Et par la suite, puisque deux angles ont la même mesure, également ont le même cosinus, c'est-à-dire le cosinus de BAC égale le cosinus FAE. Rappelons que dans la leçon, je vous ai dit ceci dans la classe, que lorsqu'on parle du cosinus, donc on parle du cosinus de la mesure d'un angle aigu, pour vous dans le collège. Donc cosinus BAC, c'est-à-dire le cosinus de la mesure de l'angle BAC. Et ici, le cosinus de la mesure de l'angle FAE, puisque ces deux mesures sont égales. Pourquoi? Parce que ces deux angles, ce sont deux angles opposés par le sommet A. Par la suite, ils ont le même cosinus. Et regardez, on a déjà calculé le cosinus de l'angle BAC, c'est déjà calculé, c'est 4 sur 5. Par la suite, le cosinus de FAE également égale à 4 sur 5. Donc, on garde ce résultat-là, il est important. Maintenant, je vais prendre le triangle AEF. Ça, c'est un triangle rectangle en F. Et regardez, je vais déterminer le cosinus de l'angle FAE par la définition. Donc, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Rappelons que l'hypoténuse ici, c'est AE. Donc, le cosinus de l'angle FAE, c'est son adjacent, c'est l'adjacent de l'angle FAE, c'est AF. Regardez, c'est AF sur son hypoténuse qui est égale à AE. Donc, je remplace le AF, c'est inconnu, c'est ça ce qu'on cherche, mais AE, rappelons également, donc ici, il faut modifier même dans le contrôle, vous avez, je sais pas, 4 ou bien 3, donc vous prenez AE, c'est 7. Modifiez ceci, AE, on va prendre AE7 juste pour avoir donc des calculs très simples ou bien avoir d'autres résultats. Donc, AF sur AE, donc c'est AF sur 7. Et puisque, regardez, ici, on a le cosinus de FAE d'une part égale à 4 sur 5, d'autre part égale à 1F sur 7, c'est-à-dire on aura l'égalité entre ces deux résultats parce que ces deux résultats représentent la même chose, c'est le cosinus de l'angle FAE, c'est-à-dire on aura cette égalité AF sur 7 égale à 4 sur 5 et à partir de la règle de 3, donc AF n'est autre que 7 fois 4 divisé par 5, c'est-à-dire on aura 28 sur 5. Et ça, c'est la dernière question. J'espère que vous allez bien comprendre ceci et à bientôt.